Il est 6h30, le réveil sonne. Tu avais mis ton réveil à cette heure-là hier soir pour travailler. C'était un bon début, mais est-ce que ça va suffire pour te mettre réellement au travail? Pas vraiment. À cet instant, deux options apparaissent dans ton esprit en quelques fractions de secondes. Comme si tu étais un animal pris au piège et que ton cerveau reptilien s'exprimait. La fuite ou le combat. Autrement dit, la flemme ou le travail. Est-ce qu'au final, tu n'as pas plus envie de te recoucher tranquillement plutôt que d'aller réviser ton cours d'anatomie où déjà hier soir, tu n'arrivais rien à retenir? Tu te recouches paisiblement. Puis, deuxième réveil. Là, tu vas commencer à te réveiller péniblement. Tu vas d'abord aller sur ton téléphone pour regarder Facebook, Twitter, Instagram. Tu vas dépenser ton temps sans intérêt. Ou alors tu vas te rendormir, après tout, tu étais un petit peu fatigué. C'est toujours plus agréable de rester bien au chaud dans son lit douillet. Puis tu vas traîner les pieds, tu vas prendre ton temps pour prendre ton petit déjeuner. Tu vas quand même au final finir par atterrir devant ton bureau. Il est mal rangé. Tasse de café vide, cours en pagaille, tu vas perdre les 15 prochaines minutes à mettre de l'ordre. Bon, qu'est-ce que tu vas réviser comme cours aujourd'hui? Tu sais pas trop, il y a tellement de cours, c'est impossible de s'y retrouver, et puis t'es en retard dans presque toutes les matières. Et par-dessus tout, les cours sont eux aussi mal rangés. Comment choisir dans tout ce méli-mélo? Tu es perdu. Bon, après tout, tu te dis que tu travailleras mieux à la bibliothèque. Là-bas, tu rencontres un pote. Vous discutez un petit peu de la dernière série que t'as regardée hier soir. Tu sais, celle que t'as regardée à la place de réviser ton anatomie parce que t'avais déjà un petit peu la flemme de travailler à ce moment-là. Puis vous allez faire une pause clope, ou une pause café, ou peu importe la pause. Tant que tu ne travailles pas, c'est toujours plus agréable. La matinée se termine et tu as relu quelques cours, surligné quelques titres. Est-ce que tu les as vraiment bien appris ces cours? Est-ce que tu as fait les techniques de mémorisation active? Est-ce que tu les as révisés comme si ta réussite en dépendait? Comme si ta vie en dépendait? Non, pas vraiment. L'après-midi se déroule environ de la même manière. Tu te fais facilement distraire, que ce soit par ton téléphone, par ton ami ou tout simplement par ta non-capacité de concentration, par ton évasion mentale. Le soir, tu as la flemme de réviser et puis tu aimerais bien connaître la suite de la petite série que tu as commencé hier soir. C'était plus cool que de réviser quand même. Le lendemain se déroule de la même façon, les autres jours de la semaine aussi. Au final, tu viens de te créer une routine malsaine qui te mènera irrémédiablement vers l'échec de ton année. Alors maintenant, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que c'est comme ça que tu vas réussir ta première année de médecine? C'est pour réussir ou pour échouer que tu as commencé. Le choix est binaire et à la fin, il n'y aura que ces deux solutions. Alors rembobinons l'histoire. Tu te réveilles à 6h30. Là, dans ton esprit qui était conditionné à travailler, tu ne penses qu'à une seule chose, une seule obsession. Je dois réussir. Alors tu te lèves directement. La question ne se pose même pas. Tu vas prendre ton petit déjeuner qui va te fournir l'énergie pour réviser toute la journée et les nutriments nécessaires à ton cerveau pour une bonne mémorisation. Tu arrives devant ton bureau. Tu ne perds pas de temps à le ranger car tu l'avais déjà rangé la veille. Tu ne perds pas de temps à te demander quel cours tu vas réviser car tu as déjà ton planning optimisé, construit au préalable, qui va te permettre de réviser le cours qui tombera à l'examen et de n'avoir aucun retard le jour J. Tu ne te contentes pas de lire simplement ton cours, de ne pas vraiment savoir ce que tu fais. Tu ne te poses pas la question de savoir quelle est la meilleure méthode d'apprentissage qui fonctionne pour toi. Ça fait longtemps que tu l'as établi. Tu sais exactement ce que tu dois faire quand tu arrives devant ton cours. Peu importe le cours et peu importe sa difficulté, tu vas appliquer la méthode de mémorisation active qui marche le mieux pour toi. Et ton cours sera appris. Tu ne perds pas ton temps sur les réseaux sociaux, tu ne te laisses pas distraire de ton objectif, car tu as déjà travaillé sur ta capacité de concentration. Tu ne laisses pas ton esprit s'évader, tu sais comment contrer les distractions. Tu vas faire ta pause bien méritée avec tes amis, mais pas une seconde de plus que ce qui était prévu. Voilà comment tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. Voilà comment tu es passé d'un étudiant lambda à un étudiant brillant. À la fin, il n'y a que deux possibilités, réussir ou échouer. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est long. C'est pour ça qu'il faut une préparation mentale, une stratégie mentale pour mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver. Pourquoi les combattants font de la préparation mentale? Les grands sportifs, les acteurs, les politiques, et les gens qui font des grandes choses n'y arrivent pas par hasard. À toi de construire ta stratégie mentale. C'est cette année qui déterminera le reste de ta vie. Est-ce que c'est pas une bonne raison pour y aller à 100%? Alors si tu veux réussir ta première année de médecine, rejoins le journal du futur médecin et reçois mes conseils notamment en productivité, en organisation, mais aussi d'autres motivations. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner. À bientôt et bon courage.